Salut à tous. Alors, ceux qui espèrent un dénouement rapide dans l'affaire de la disparition de Lina doivent malheureusement déchanter puisque le parquet de Strasbourg, où est instruite l'enquête sur la disparition de Lina, a annoncé lundi s'attendre à des investigations de longue haleine, ajoutant qu'aucune piste n'était à ce stade écartée ni privilégiée. On le sait, hier, l'enquête a pris une nouvelle tournure avec l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration non suivie d'une libération volontaire de plus de 7 jours. Il s'agit d'un changement de cadre procédural marquant une nouvelle phase de l'enquête. On le sait désormais donc, toutes les pistes sont possibles. On ne va pas revenir sur le cas de Tao, même si c'est votre petit favori numéro 1 pour beaucoup quand on vous lit sur internet. Il a été filmé au moment de la disparition à des kilomètres de là, donc on va le mettre de côté, sauf s'il a un complice qui aurait pu agir pour lui. Il faut encore à ce moment-là qu'il ait prémédité cet enlèvement et qu'il ait une bonne raison de le faire. Et jusqu'à présent, toutes les personnes qui côtoyaient les deux individus disent qu'ils vivaient une histoire d'amour tout à fait classique, tout à fait plate au niveau des disputes. Mais vous le savez aussi, interrogé par M6, un troisième témoin affirme avoir vu samedi en fin de matinée Lina dans une voiture bleue, conduite par un homme avec une petite barbichette. Elle n'avait pas l'air d'être soucieuse ou quoi que ce soit, a encore affirmé ce retraité. Depuis, on se pose évidemment beaucoup de questions. Donc l'homme dans une voiture bleue, gris, foncé, l'homme ne sait plus très bien. Il se rappelle avoir vu une petite barbichette, ça oui, mais il dit très clairement que pour la couleur de la voiture, ayant des lunettes avec des verres teintés, il n'est absolument pas sûr de la couleur ni de la marque. Bref, quand on sait qu'il donne évidemment aussi une estimation de l'âge entre 20 et 40 ans, on se dit que ce témoignage n'est peut-être pas à prendre très au sérieux, car si l'homme n'a pas retenu grand-chose de ce moment, on se dit qu'il n'a peut-être pas non plus spécialement reconnu Lina, mais donc ce témoignage a en tout cas le mérite d'exister et il faudra l'ajouter en tout cas aux pièces du dossier. D'après en tout cas ce qu'on a pu retrouver sur internet, l'homme en question, donc le témoin, est une personne retraitée qui n'a jamais fait parler de lui spécialement dans la commune, donc son témoignage peut paraître crédible, sauf que, comme je viens de vous le dire, il n'a pas retenu grand-chose de ce chassé-croisé avec cette voiture. Il faut donc mettre cela entre parenthèses, entre guillemets, car je vous le rappelle, dans une autre disparition inquiétante qui malheureusement nous tient en haleine, si je peux employer cette expression, depuis maintenant 3 mois, dans la disparition du petit Émile par exemple. On vient, il y a quelques jours, d'apprendre qu'un des témoins avait, des semaines après, changé son témoignage. Malheureusement, on le sait, dans ce genre d'enquête, souvent, les témoins ne sont pas d'une fiabilité à toute épreuve.